13 octobre 2023. L'oligarchie juive a pourri la situation depuis des mois, depuis l'élection de Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël. L'oligarchie juive, le leadership spirituel et politique juif ont délibérément décidé de trahir leur Messie qu'ils attendent depuis 3300 ans, d'ignorer et de mépriser les messages du Seigneur et le Seigneur. Ils sont dans une guerre contre Dieu, contre les messages de Dieu et contre leur propre Messie. Et ça fait des mois qu'ils préparent cette guerre. Ils ont lancé une campagne médiatique avant le début de l'offensive du Hamas. Et ils ont planifié ça. Ils sont en train de lancer leur offensive médiatique à travers le monde. Et ils ont demandé le soutien d'à peu près tous leurs amis. Et ils ont beaucoup d'amis. Pour leurs amis en Europe, vous êtes incroyablement stupides et naïfs. Vous combattez les terroristes du gouvernement russe depuis 1 an et demi et vous osez défendre, soutenir Israël. Vous soutenez qui en fait? Vous soutenez Netanyahou, l'oligarchie juive, cette vaste folie en fait, cette vaste trahison de la sagesse, de la foi. C'est une volonté de dominer politiquement et spirituellement le monde. C'est extrêmement clair. Et ils ont décidé de faire l'impasse sur leur Messie, ses messages, et ils ont décidé d'aller contre Dieu. C'est une offensive de la part des Juifs contre la sagesse, la foi, toutes les valeurs universelles. Les valeurs universelles que je défends sont les valeurs du Seigneur. Ce sont des valeurs qui traversent tous les textes sacrés depuis le début. Cette religion universelle, elle est déjà inclue d'une certaine façon dans les textes sacrés, vu que le Seigneur dit avoir envoyé des prophètes à toutes les nations. Y a-t-il des prophètes reconnus dans toutes les nations? Absolument pas. Donc ce que je suis en train de faire avec cette religion universelle, c'est déjà inclus en fait. C'était déjà inclus dans les textes en fait. Eux, ils ont décidé que c'est pas la religion universelle qui allait dominer le monde, mais les Juifs et le judaïsme en fait. Sauf que ça, c'est pas le plan du Seigneur. C'est de l'arrogance spirituelle et politique, rien de plus. Et donc, lorsque vous soutenez en Europe et dans le monde, vous soutenez Israël, c'est-à-dire qu'en sous-entendu, vous soutenez Netanyahou, vous soutenez en fait cette folie en fait pure, en fait, cette arrogance pure.
je suis déçu, je suis à moitié étonné. Quant au président des États-Unis d'Amérique, je sais qu'il ne soutient pas ce gouvernement. À un moment donné, il doit faire des choix. Pour l'instant, la voie officielle choisie par Joe Biden est plus un choix diplomatique. Sauf que la vérité, c'est que c'est Netanyahou et le leadership juif, politique et spirituel juif qui ont décidé en fait d'aller en guerre. Et ça fait des mois qu'ils la préparent. Les juifs là, je sais que certains, vous êtes en train d'appeler votre Messie, je vous ai entendu. C'est très très bien, ça fait 3 ans que j'attends ça. Je demande également aux Palestiniens d'appeler leur légitime leader politique et spirituel, en l'occurrence moi. Appelez mon nom, faites comme les juifs, dites mon nom, Molat Michael Yachal, c'est le nom de votre Messie. Appelez-le, appelez mon nom, dites mon nom, chantez-le et balancez-le sur les réseaux sociaux. J'aimerais voir ça. Là, les Juifs, vous êtes dans une situation spirituelle catastrophique. Et à l'inverse, c'est les Palestiniens, vous êtes dans une situation matérielle très difficile. Là, il y a une issue, c'est la foi, votre Messie, est d'appeler mon nom. En fait. Ça fait des mois et des années que je demande ça. Je veux voir ça, en fait. C'est très bien que les Juifs commencent à appeler mon nom. Je ne sais pas s'ils appellent leur Messie ou s'ils disent mon nom. Je veux voir mon nom. Les Juifs et les musulmans chanter et dire mon nom et balancer ça sur les réseaux sociaux. Faites-le tous les jours. Et peut-être quelque chose se passera. Parce que là, votre foi, elle ne peut pas être cachée en fait. Vous ne pouvez pas cacher votre foi, vous ne pouvez pas cacher le fait qu'il y a un super messie sur la planète en fait. À un moment donné, il faut le révéler en fait. Ça fait 3 ans que je montre mon visage, je ne cache pas mon visage en fait, ni mon nom en fait. Votre foi, elle n'a pas à être cachée en fait. Je demande aux musulmans et aux juifs d'arrêter d'écouter leur leadership politique et surtout spirituel. Les juifs, vous vous faites manipuler de A à Z par vos rabbins. Il y a des rabbins qui ne savent pas qui je suis. Pourquoi en fait? Parce que ça ne rentre pas, ça ne cadre pas dans le plan de l'oligarchie juive et de leurs copains un peu partout dans le monde. Ça ne peut pas durer en fait. Je veux voir mon nom dans les réseaux sociaux. Balancez-le. Et là, il y a vraiment un espoir d'être sauvé, en fait, c'est ça. Tant que ce gouvernement maléfique et ignoble de Netanyahou et cette pieuvre maléfique qui étend ses bras un peu partout dans le monde ne sera pas tombé, il va falloir continuer à chanter et à appeler mon nom.
Quant à la question militaire, encore une fois, ce conflit peut être résolu par la voie spirituelle, pacifiquement, ou par la voie militaire. Là, les musulmans, il faut vous rendre compte que vous êtes attaqués en fait. Vous êtes attaqués depuis des mois en fait, depuis des années. À un moment donné, vos leaders politiques sont un peu des putes, notamment en Turquie. Il faut que vous preniez les officiers, les généraux là. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Les Turcs, par exemple, vous n'êtes pas l'armée de Recep Tayyip Erdogan. Vous êtes l'armée turque en fait, l'armée du peuple turc qui est un peuple musulman. Vous devez de défendre l'honneur des Turcs et des musulmans en fait. C'est un devoir moral et spirituel. Vous devez prendre vos responsabilités. Si les généraux là, et les officiers de salle ne prennent pas leurs responsabilités, vous devez les prendre. Tout ce qui arrive, je vous avais dit d'une certaine façon que ça allait être un bordel inimaginable en fin d'année. Et là, on y va tout droit en fait. À un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Les Juifs, de toute évidence, ont décidé de continuer cette guerre. Vous n'avez qu'à regarder toute la propagande dans les médias, c'est extrêmement clair. Juste avec l'armée turque, moi à la tête de l'armée turque, cette histoire peut être terminée en fait, très rapidement. Parce que l'armée israélienne, c'est pas une super armée en fait. Je vous le dis. Hein. C'est pas du tout une super armée. Surtout qu'il y a des officiers qui sont pas d'accord avec ce qui se passe parmi les juifs. Et spirituellement, là, ils vont se faire botter le cul par le Seigneur. C'est extrêmement clair en fait. À un moment donné, se foutre de la gueule du Seigneur, de ses messages et son prophète, ça ne pouvait que mal tourner en fait. Je comprends pas, leur arrogance est quand même extraordinaire. La stupidité de l'arrogance d'un rabbin comme Manis Friedman, c'est incroyable en fait. Cet homme-là, en fait, qui est un sage, continue à soutenir, d'une certaine façon, Netanyahou en fait. Et ce que fait Netanyahou, vous n'allez pas diriger le monde en fait. C'est le Seigneur et moi qui dirigeons, donnons la voix pour le peuple en fait, pour les peuples, pour les nations dans le monde. Palestiniens, appelez mon nom, appelez mon nom, chantez-le et balancez ça en fait. Parce que là, tout ça est basé sur le mensonge, l'illusion, l'ignorance, le fait de ghoster le Messie qui est actuellement sur Terre. Ça fait des mois, des années que j'appelle à ça. Là, il faut le faire là. Les Juifs continuent à le faire, c'est très bien. Là, il faut que les musulmans le fassent. Là. Quant aux chrétiens, je sais que vous êtes des pacifistes. Je ne vais pas prendre... Je vais essayer bien sûr de prendre le contrôle de la Terre Sainte. Mais je le fais pas pour moi en fait. Je le fais pour... parce que ça doit être ainsi en fait. C'est la sagesse
et le Messie qui doit être à la tête de la Terre Sainte. Mais je le fais pour m'assurer que Jésus et Marie-Madeleine s'assoient sur le trône d'Israël. Donc je vous demande de m'apporter votre soutien. Ça va arriver tôt ou tard, d'une certaine façon, je m'assurerai que ça arrive en fait. Là, vous avez votre liberté de choix. Mais votre liberté de choix sans sagesse, ça vous mènera à la catastrophe. C'est là en fait où on en est en fait. La façon dont vous faites usage de votre liberté de choix, c'est en train de mener les Juifs à une catastrophe énorme. Il faut être très clair là-dessus. La situation est encore pire que ce que vous imaginez en fait. Toutes les saloperies que votre leadership politique ont fait là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Je ne vais pas révéler des choses là pour pas empirer la situation, mais je peux vous assurer que c'est vraiment bien pire que ce que vous pensez. Quoi qu'il advienne, il faut avoir la foi en fait. Je l'ai déjà dit en début d'année. Je ne sais pas quelles décisions vont être prises et en fait, peu importe parce que rien n'arrête. La mauvaise foi et la mauvaise volonté des gens n'ont jamais arrêté les plans de Dieu. Après, il s'agit d'une épreuve. Une épreuve, c'est pas un piège en fait. Là, les Juifs, vous êtes fait piéger par votre leadership spirituel et politique. Quant aux musulmans, là, il faut vraiment vous réveiller là. Les pays arabes, là, les musulmans, la Turquie. Là, il faut sortir de la neutralité, là, les Turcs, là. C'est pas la bonne voie du tout, je vous le dis. Là, il faut soutenir votre leader, votre authentique leader. Les peuples se mobilisent en fait pour la vérité et contre l'oppression. Et certains leaders politiques font, comme d'habitude, les mauvais choix. Quant au peuple, ils doivent faire un choix. Ils doivent faire quelque chose pour vous aider. Moi, ce que je vous conseille au peuple, tous les peuples, c'est d'appeler mon nom. Continuez à appeler mon nom.
Et ça peut vous sauver. Les Palestiniens, faites-le. Parce que les Juifs, ils ont commencé à le faire. Donc je vous conseille fortement de le faire. Appelez votre Messie, votre Al-Mahdi. Et ça passera bien. Ça sera tout pour